terminé, cela devient un incrément et on peut prendre la décision de le livrer ou non. Bien sûr, c'est le responsable de produit qui prend cette décision. Et maintenant, on peut faire plusieurs sprints, donc on peut à tout moment renouveler. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque sprint, il y a deux événements. Donc, il y a la revue de sprint et il y a la rétrospective. Donc, ce sont deux événements. La revue de sprint, c'est pour savoir si est-ce que l'ensemble des éléments qu'on souhaitait terminer, est-ce qu'on les a terminés? Est-ce que on peut se projeter dans le futur en fonction de ce qui a été terminé? Est-ce qu'on veut faire des remarques? Et au niveau donc de la rétrospective, bah là, on va analyser le processus qui nous a aidé à terminer le sprint. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer de ce côté? Est-ce qu'il y avait des retards? Est-ce que les gens ne travaillent pas comme il faut? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? On va se poser l'ensemble de ces questions-là pour voir comment s'améliorer. Donc, voici décrit, d'accord, de façon brève, c'est quoi le cadre Scrum et qui est très utilisé aujourd'hui au niveau du développement de logiciels. Alors, la question que vous allez me poser, où est la place du chef de projet? Parce que le cadre Scrum ne parle pas de chef de projet. Donc, effectivement, il n'y a pas de rôle de chef de projet dans un cadre Scrum. Si vous vous rappelez, en début donc, de ce webinaire, j'ai parlé d'une équipe de 5 personnes et je mentionnais que cette équipe n'avait pas besoin d'un chef de projet, ils pouvaient prendre des décisions ensemble. Donc, effectivement, au niveau du cadre Scrum, vous pouvez avoir une équipe, d'accord, constituée de maximum 10 personnes et cette équipe peut se gérer toute seule. Okay? C'est-à-dire qu'il y a le rôle de Scrum Master qui prend un peu le rôle de facilitateur, mais qui ne prend pas le côté chef, donc de chef de projet, c'est-à-dire que ce n'est pas à lui de faire les planifications, ce n'est pas à lui de coordonner le travail, ce n'est pas à lui de communiquer avec les prestataires, les partenaires et tout. Il est là juste pour aider l'équipe à être performante. C'est-à-dire, est-ce qu'ils font bien les réunions? Est-ce que les rencontres sont bien respectées? Est-ce qu'il y a des parties qui peuvent les aider à être performants? C'est ça le rôle de Scrum Master. Donc, le Scrum Master joue un peu une partie en fait du rôle de chef de projet. D'accord? Bien sûr, ce rôle est très important. Donc, vous avez les développeurs qui vont réaliser le travail et vous avez le responsable de projet qui est le PO qui va aider en fait l'équipe à garder, à être concentré en fait sur l'objectif d'un produit. Ok? Donc, cette équipe est une équipe de maximum 10 personnes. Maintenant, au-delà de ça, bien sûr, on commence à avoir donc le besoin d'un chef de projet, c'est-à-dire que, imaginez, vous êtes une équipe de 15 personnes, de 20 personnes, et que vous avez plein de prestataires, vous avez plein de parties prenantes, un projet qui va durer sur plusieurs années, et que le projet est de plus en plus complexe, bien sûr. En ce moment, on a besoin d'une personne qui va jouer le rôle managérial, qui va donc permettre de communiquer avec les gens, communiquer avec les prestataires sur les budgets, sur tout ce qui est comme qualité, la gestion des risques et tout ce qui va avec. D'accord? Donc, cela vient marquer la fin de cette présentation. Alors, si vous êtes intéressé, d'accord, par le rôle de chef de projet, okay, et que vous souhaitez avoir une certification dans ce domaine, en tant que développeur, je vous conseille vivement de commencer par le cadre Scrum. Okay? Pour ceux qui connaissent le Scrum.org, le Scrum.org permet donc que c'est une entreprise, hein, je vais l'appeler comme ça, ou une organisation qui fournit des certifications en gestion de projet, okay? Notamment le PSM1, donc le Professional Scrum Master niveau 1. Il y a le PSM2. Donc, toutes ces certifications vont vous aider à jouer dans un premier temps, bien sûr, le rôle de Scrum Master, mais aussi à mieux gérer vos équipes en développement. D'accord? Alors, au-delà de ça, si vous voulez aller beaucoup plus loin, au-delà donc du Scrum, je vous encourage à vous intéresser au PMP. D'accord? On pourra peut-être faire un autre webinaire pour parler de ces certifications-là.
Mais il y a par exemple le PMP qui est une certification en gestion de projet. C'est la certification en gestion de projet la meilleure, d'accord, dans le monde entier. Donc, c'est une certification qui est à votre portée du moment où vous respectez les critères. Il y a des critères à respecter, comme par exemple le nombre d'années d'expérience en gestion de projet ou des rôles qui s'approchent donc du rôle de gestion de projet. Et bien sûr, votre diplôme aussi. Donc, il y a des critères qui pourraient qui soyez, que vous respectez ces critères ou non. Donc, qui sont utilisés pour, mais c'est validé. Si vous ne respectez pas les critères dossiers, il y a par exemple le CAPM, qui est une certification en gestion de projet pour ceux qui viennent d'avoir leur diplôme. D'accord? Donc, nous formons, au niveau de ISOP Solutions, nous formons également pour passer ces certifications-là. Maintenant, au-delà de ça, il y a des certifications comme ITIL, d'accord, qui peuvent intéresser certains parmi vous également, qui est un bon début, qui représente un bon début pour ceux qui s'intéressent donc à la gestion de projet. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour également. Il y a juste là et puis vous aurez toute la liste des certifications. Donc, ceci dit, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre. J'espère que cette rencontre vous a permis donc de clarifier le rôle de chargé de projet ou de chef de projet. Et si vous êtes intéressé, si vous voulez faire pousser votre connaissance donc, sur ce rôle-là, écrivez-moi et puis nous allons jaser là-dessus. Eric, je pense que tu as la parole maintenant. Oui, franchement, j'ai suivi. C'est vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment détaillé. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, hein. C'est maintenant ou après, vous devez écrire. Oh, c'est une personne assez occupée aussi, de son côté. Mais elle pourra quand même vous répondre. Mais ça dépend de la manière aussi dont vous voulez apprendre vite. Donc, vous pouvez poser vos questions ici et il va essayer de répondre. Que ce soit sur son agence, que ce soit sur ce qu'il vient de présenter, que ce soit sur ses formations aussi. C'est bénéfique à tout le monde. Donc, vous allez pouvoir acquérir aussi d'autres d'autres compétences. Parce que lorsqu'on dit gestionnaire de projet, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut vraiment le faire. Donc, mais si tu es que tu es développeur, tu es encore gestionnaire de projet, c'est franchement un plus de plus. Et c'est encore un plus plutôt, je voulais dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas, hein. C'est maintenant que vous pouvez le faire. Ok, d'accord. Marie-Reine, vous pouvez poser votre question. Ok, merci beaucoup, Monsieur Eric. Merci également pour la présentation du formateur. J'ai suivi avec attention ce qui a été dit. L'impression que j'ai, je ne suis pas développeur, je suis employé de banque. L'impression que j'ai, c'est que le chef projet ou bien le rôle du chef projet est plus dédié aux développeurs ou aux informaticiens qu'à une personne lambda. C'est-à-dire que si je n'ai pas de base en informatique, je crois que ce serait difficile pour moi. Selon l'explication que j'ai reçue, ce serait difficile pour moi de pouvoir prendre en charge un projet. Je sais que ce n'est pas vraiment le cas, mais est-ce qu'il y a une façon de faciliter ce rôle-là à un citoyen ou bien un étudiant qui n'a rien, qui n'a aucune base en informatique? C'est ma question. Merci. Ok, je pense que c'est bon. Monsieur Coca va répondre d'abord. Oui, je parlais le micro fermé en fait. Oui, je disais, merci Marie pour ta question. Alors, il faut dire que ma présentation, je l'ai faite en fonction de l'IT Hub, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui sont issues donc, du domaine de l'informatique. D'accord? Donc, ça fait que j'ai donné plein d'exemples donc, relatifs à l'informatique et tout. Mais en réalité, la gestion de projet, c'est pour tout le monde.
D'accord? Euh, Lorsque vous ferez, par exemple, votre certification au niveau du PMP, le Project Management Professional, donc c'est vraiment la certification la plus reconnue en gestion de projet au monde. Donc, si vous faites cette certification-là, vous verrez qu'il n'y aura aucune question en IT. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander quel est le langage utilisé pour développer ou quel équipement. On ne vous demandera pas des questions relatives donc, à l'informatique. Okay? Ça sera des questions de situation où on vous dira, en tant que chef de projet, vous êtes face à une situation où le client est, par exemple, demande donc de prioriser une fonctionnalité alors que vous êtes en manque de ressources. Comment est-ce que vous réagissez? D'accord? Donc, ça sera des questions aussi simples que ça. Donc, que vous soyez employé de banque, que vous soyez développeur, que vous soyez pharmacien, que vous soyez industriel, en fait, tout le monde est concerné par la gestion de projet du moment où vous prévoyez donc d'occuper des rôles de responsabilité. D'ailleurs, au niveau de mes formations, la plupart de ceux qui se certifient au niveau de notre cabinet ne sont pas tous des chefs de projet. D'accord? La plupart sont des directeurs, sont des chefs d'équipe, des leaders, donc qui souhaitent en fait grimper, faire monter leurs compétences donc, en gestion de projet. Okay? Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire et puis nous allons échanger là-dessus. Bon, moi personnellement, je pense que ce que tu as dit, c'est un peu ça. Hein. C'est pas forcément, mais c'est que en études d'informatique, on inclut ça pour pouvoir apporter, amener à l'informatique à mieux. Lorsque la personne, parce que lorsqu'on débute, on n'a pas directement un ami qui est gestionnaire de projet à côté de nous et c'est un peu difficile. Mais avec ces cours-là qui s'ajoutent, on peut se dire qu'on est un gestionnaire de projet derrière quand on est seul. Mais pour être vraiment un gestionnaire de projet, il faut des certifications, comme M. Ulrich l'a dit. Donc, il faut des certifications pour pouvoir. euh, il faut se former, quoi, pour aller encore plus en profondeur et puis se dire être project manager. C'est un peu ça. Je sais pas, il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas. Hein. Bon, je sais pas si Marie-Reine, est-ce que c'est la question, votre question, la réponse est satisfaisante? Ok, d'accord. Allô? Ok, d'accord, vous pouvez aller. Allô? Oui, vous pouvez aller. Oui, bonjour Henri. Oui, bonjour. Oui, merci. C'est vrai que je me suis connecté après, j'ai eu un imprévu qui m'a pas donné de suivre intégralement votre présentation et votre formation. Mais je suppose que les choses se sont bien passées. J'interviens comme ça depuis le Cameroun, à Douala plus particulièrement. Euh, Je voulais apporter ma contribution par rapport à la préoccupation de Marie, parce que justement, à un moment donné, j'ai fait face aux mêmes questions qu'elle se pose aujourd'hui, même si je ne me suis pas encore certifié, je suis pas encore certifié PMP. Juste pour lui dire que le métier de chef de projet ou de gestionnaire de projet, c'est un métier transversal qui, comme Monsieur Ulrich l'a dit, c'est réservé à toutes les disciplines. Le chef de projet, on ne lui demande pas d'être un expert dans le domaine en question. Généralement, l'expert, le chef de projet fait appel à l'expert parce que c'est l'expert généralement qui va mieux répondre sur les questions du périmètre. Mais si le chef de projet est certifié PMP, a une base en gestion de projet et a encore la compétence dans le domaine dans lequel il exerce, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai une formation en QHSE, qualité, hygiène comment on appelle ça? Qualité, hygiène, sécurité et environnement. Je suis ingénieur comme je dis, QHSE. Après, j'ai été obligé de faire un master en management de projet et je suis maintenant en train de
tout ce qui, partout où j'entends parler des séminaires, des formations en gestion de projet, j'essaye de m'y intéresser pour voir ce qui se fait ailleurs et gagner en expérience, en compétences et autres. Mais pour dire que moi, ma certification, elle va me servir dans le domaine du QHSE. Donc, accompagner les entreprises à se certifier les ISO 9000, ISO comme ça. Donc, ça ne sera pas forcément IT. Donc, voilà, donc n'ayez pas peur de dire que vous êtes dans la banque, c'est voilà. Non, c'est pas comme ça. Et merci aux personnes qui ont bien voulu, je vais dire quoi, qui ont pensé à ce séminaire, à cette mini-formation. Vraiment beaucoup de courage et nous autres, comme ça nous édifie davantage. Merci. Merci à toi, Henri. Écoute, c'est un plaisir. Si tu as besoin d'en apprendre beaucoup plus sur la formation que nous délivrons, j'offre des rencontres de 30 minutes durant lesquelles je prends le temps d'expliquer un peu comment se fait la formation. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu es intéressé. Merci, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Ok. Y a-t-il encore d'autres questions? N'hésitez pas. Nous avons encore quelques minutes, juste quelques minutes. Hein. S'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui sont nouveaux encore, IT Hub, je suis le fondateur et le président fondateur, c'est ça, de IT Hub. Donc, je me charge aussi de l'organisation des différents événements. Là, actuellement, nous sommes en train de réorganiser les choses et je pense que dans le futur, vous allez voir beaucoup de choses. Je viens de mettre mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent me contacter, soit m'écrire en rapport à des partenariats ou collaborations. Le cours après la formation. Je pense que c'est à monsieur Ulrich de vous répondre. Hein. Vous avez coupé votre micro. Vous avez coupé votre micro. Oui. Gervin Doiti, j'espère que je prononce bien ton nom. Si tu es intéressé, écris-moi, d'accord? Tu peux m'écrire sur WhatsApp, en tout cas l'un de ces numéros-là, et puis on va pouvoir échanger. Je vais t'expliquer comment se fait la formation et puis quel est le parcours, quel est le programme, quels sont les outils dont tu auras besoin. Parfait. Y a-t-il des questions? Y a-t-il encore des questions? N'hésitez pas. C'est toujours important d'être curieux. Même si c'est vrai que être trop curieux, c'est pas bon, mais ça, c'est vos avantages aussi. Donc, n'hésitez pas. Un jour, on va parler de gestionnaire de projet. Vous allez lever la main, parce que vous savez ce que c'est qu'un gestionnaire de projet maintenant. Et son importance. Et si vous suivez aussi bien les choses, vous pouvez devenir aussi un project manager. Je pense qu'un étudiant peut participer, non? Tout le monde. Et lui, je pense que c'est bon, hein, tout le monde. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs certifications, d'accord? Le PSM1, qui est un bon début pour ceux qui s'intéressent à la gestion de projet, peut être intéressant aussi pour les étudiants. Donc, il y a aussi le CAPM, qui est un peu comme une mini certification PMP pour ceux qui viennent donc d'obtenir leur diplôme. Donc, il n'y a pas de critères, ok? Il n'y a pas de critères au niveau du PSM1, il n'y a pas de critères au niveau du CAPM, il n'y a pas de critères au niveau de l'ITIL. Donc, ce sont des certifications qui sont à votre portée en tant qu'étudiant. En fait. Alors, je lis une autre question, effectivement, mais je veux savoir si, en termes de métier, ça peut être chef de projet, ça peut avoir les compétences. Vous savez, en tant que développeur aujourd'hui,
Vous allez le remarquer, je donne l'exemple de développeur, mais en même temps, je parle de tout le monde. Vous allez le remarquer que même dans les offres d'emploi, même quand il faut recruter, on demande souvent des compétences relatives donc à l'agilité, au cas du Scrum, ou les compétences managériales. D'accord? Pour ceux qui occupent les fonctions de haut niveau. Donc, si vous êtes étudiant aujourd'hui, c'est que vous allez avoir votre emploi et vous allez grandir. D'accord? Et pour grandir et manager votre équipe, il vous faut les compétences managériales, c'est-à-dire les compétences interpersonnelles, savoir communiquer, savoir prendre des décisions, savoir orienter vos collaborateurs. Donc, à un moment donné, quel que soit votre métier, quel que soit votre parcours, vous aurez besoin des compétences managériales en tant que chargé de projet. Bien sûr, vous pouvez ne pas occuper les fonctions de chargé de projet directement, mais de façon indirecte, vos fonctions vont demander à ce que vous gériez des équipes, des projets. Voilà. Donc, il n'y a pas un métier en particulier. D'accord? Il y a des rôles. Il y a des rôles de chargé de projet, de Scrum Master, de leader. Voilà. Parfait. Eric, je pense que c'est bon de mon côté. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire et puis on pourra communiquer. C'est ça. Je pense même qu'il est là aussi. Donc, merci déjà de votre attention et tous ceux qui sont présents et ont été présents et qui ont quitté peut-être à cause des soucis. Peut-être, en tout cas, ça regarde. Donc, merci déjà pour votre présence. Ça, c'est vraiment important. À chaque meet, je vois toujours de nouvelles personnes et moi, ça me plaît beaucoup. Je pense qu'on doit aussi dire merci à Monsieur Ulrich, déjà pour le temps qu'il nous accorde pour pouvoir présenter, de parler du project management, parce que ce métier est plus connu. Et IT Hub, c'est pour aussi faire découvrir aux gens ces métiers-là. Donc, soyez connectés, soyez toujours présents. Merci à toi, Monsieur Ulrich, déjà pour ta disponibilité. C'est un plaisir. D'accord. Bon, on se dit à plus et à bientôt.